Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment attacher une cravate sans avoir de miroir. Donc, petit disclaimer avant que je donne ce petit tuto à cravate. Au final, il y a un petit truc à savoir que je veux dire en conclusion. Mais le petit disclaimer, si tu es petit et que tu es mince, ça se peut que le nœud de cravate que je t'enseigne va faire en sorte que le petit pan va être plus long que le grand pan. Si un petit peu plus long, c'est pas la fin du monde, mais c'est pas impossible. Puis, tu sais, je l'ai montré à quelqu'un, puis c'est arrivé. C'est pour ça que je le dis. Ça se peut que tu aies le petit pan qui soit beaucoup plus long. Et dans un tel cas, le petit truc que je vais donner à la fin va être bon pour toi. Aussi, peut-être que le nœud de cravate spécifique que je vais te montrer, c'est pas nécessairement lui que tu veux, lui que tu aimes. Puis là aussi, le petit truc à la fin, il va être bon. Donc, première chose à savoir, qu'est-ce que je vais montrer comme nœud? C'est un nœud Pratt. Un nœud Pratt, c'est vraiment un nœud très simple. C'est aussi simple que le nœud simple. C'est juste que le nœud simple, ça donne un nœud qui est asymétrique, donc qui n'est pas symétrique. Et le nœud Pratt donne un nœud symétrique. Là, c'est sûr que là, je l'ai défait, puis il est encore à bonne place sur mon cou, fait qu'il va être droit, là, mais le nœud Pratt, vraiment, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment simple. C'est que tu croises, tu as le petit pan, le grand pan, le petit pan en dessous du grand pan, avec là, quelque chose que j'ai oublié de dire, la cravate va être à l'envers, donc tu vas pouvoir la passer à l'intérieur en haut, à l'avant, et ensuite à l'intérieur en dessous pour aller dans le petit trou que tu as créé. Tout simplement, ça va être un nœud Pratt. Et tu vas toujours pouvoir faire la goutte. Donc, le nœud Pratt va faire de l'arrière du nœud, pour que ça se voit bien, il va faire deux petits triangles qui vont pointer par en haut. Fait que quand tu vas tirer sur la cravate, d'elle-même, elle va former une goutte. C'est sûr, tu peux l'aider avec ton doigt, mais d'elle-même, elle va former une goutte qui en fait un nœud. C'est très facile, très vite, vraiment le fun à faire et qui en fait aussi un nœud idéal pour un nœud que tu ne vois pas rien sur comment tu es en train de faire ton nœud. C'est quoi le vrai truc. Et donc, petit disclaimer, certaines cravates vont faire des nœuds plus gros, un petit peu plus minces, selon l'épaisseur de la cravate ici. Et ça va être à prendre en considération aussi. Donc, le truc, c'est vraiment simple. Carrément lever ma cravate. J'espère que tu vas bien m'entendre. Il va que je recule un petit peu. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Donc, au niveau aussi, parce que la fourche de ton pantalon, tu vas voir, ça fait comme un P sur la cravate. C'est à l'envers. Sur la cravate, il y a un petit P ici. Tu veux que ça soit aligné. C'est sûr que c'est dur à voir, mais tu peux juste avoir une idée à force de voir où est-ce que c'est. Généralement, avec ton bras droit, le doigt, le majeur ici, quand tu mets ton bras droit, généralement, ça va arriver pas mal au bon endroit. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement faire le nœud de cravate. Il y a un bouton ici qui est la hauteur que tu vas faire ton nœud. Le nœud que j'ai montré faire un peu plus tôt dans la vidéo. Je ne vais pas te remontrer comment le faire. Tu peux te référer aux vidéos un peu plus tôt. Ça, et voilà. La cravate arrive juste où il y a la boucle de la ceinture. Là, on va ça un petit peu, mais il arrive juste où il y a la boucle de la ceinture. Donc, comme j'ai dit un peu plus tôt, c'est pas impossible que quand tu vas faire ce nœud-là, que le petit pan et le grand soient plus grands que le grand pan, si tu vois que tu as ce problème-là, ou si tout simplement, tu n'aimes pas ça, un nœud Pratt, t'aimes mieux un nœud double Windsor, t'aimes mieux un nœud Prince Albert, peu importe, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire? C'est de tout simplement trouver ton point de repère pour ta morphologie. C'est sûr que si le petit pan est trop long, il faut que tu fasses un nœud plus gros, que tu ailles plus, comme moins long du petit pan au final. Plus que ton nœud va être long, plus que le petit pan va être court au départ, donc tu n'auras pas ce problème-là. Donc, finalement, si tu as besoin de faire un autre nœud, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? C'est de garder ton nœud attaché, faire ton nœud bien, qu'il soit beau, qu'il soit à la bonne longueur. Et ensuite, tu vas juste vouloir défaire ton nœud tout en changeant pas en le bougeant pas la partie qui est autour de ton cou, juste défaire le nœud tranquillement et ensuite le laisser pendre et regarder le grand pan où est-ce qu'il y a un des problèmes pourquoi beaucoup de monde ont un nœud de cravate qui est pas beau. Pas qu'il est pas beau, mais tu sais, il y a de la misère avec la longueur du
du grand pan, c'est qu'ils se basent sur le petit pan. Savoir comment long faire leur cravate. En réalité, c'est vraiment plus le grand pan qui va avoir ce choix-là. Donc, un coup que tu sais à quelle longueur ton grand pan doit être pour ton corps, pour faire un beau nœud, tu n'as plus besoin de miroir. Tant que tu sais comment faire ton nœud, tant que tu fais le nœud à la bonne place, qui est le bouton qui est juste ici, et que tu le pars avec le grand pan à la bonne longueur, ton nœud de cravate va toujours être beau, même si tu n'as pas de miroir. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.